Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire sur la gestion des livraisons sur eBay. Aujourd'hui, le 6 juillet 2017. Je suis Patricia Dune, responsable des comptes stratégiques et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette présentation qui va durer environ 1 heure. Comme d'habitude, je vous invite à patienter 2 petites minutes afin de laisser le temps à tous nos invités de se connecter à ce webinaire. Voilà, je pense que tout le monde est connecté maintenant, donc je vous propose de commencer dès à présent. Je vous rappelle dans un premier temps le programme de cette matinée dédié à la gestion des livraisons sur eBay. Nous commençons par l'importance des options de livraison pour les acheteurs. Ensuite, nous vous expliquerons comment exclure des lieux de livraison au niveau du compte. Après, nous allons voir comment utiliser le gestionnaire des conditions de vente et le suivi. Nous continuerons avec les délais d'expédition et les dates de livraison estimées. Nous verrons ensuite comment proposer un service de suivi pour renforcer la confiance des acheteurs. Et enfin, nous allons voir comment booster vos ventes à l'aide de l'insigne rapide et gratuit. Je tiens à vous signaler que les retours et la protection des vendeurs seront traités dans un autre webinaire. Nous espérons que le contenu va vous apporter un maximum de connaissances pour vous aider à optimiser la gestion des livraisons sur eBay. Donc, cette session s'inscrit dans le cadre d'une série de webinaires destinés à vous prodiguer des conseils pour développer votre activité sur eBay. Vous devez vous enregistrer pour chacune des sessions. Cependant, si vous ne pouvez pas assister à un webinaire en direct, vous pouvez toujours retrouver tous nos webinaires précédents dans notre espace vendeur à l'adresse actuellement affichée sur l'écran. Donc c'est http://espacevendeur.ebay.fr/webinaire-gratuit. Notre premier sujet traite des options de livraison. Au cours de ce webinaire, nous vous donnerons des conseils pour mieux répondre aux attentes des acheteurs lorsque vous vendez sur eBay. Vous pouvez notamment proposer plusieurs options de livraison, rendre vos fiches produits plus attractives à l'aide de l'insigne rapide et gratuit, augmenter votre taux de conversion en proposant une expédition le même jour ouvrable. Charger les informations de suivi pour permettre aux acheteurs de savoir où se trouve le colis. Ou définir des conditions de retour pour simplifier la procédure de retour. Nous allons à présent vous expliquer comment configurer des paramètres sur eBay. Nous verrons également comment les options sont présentées aux acheteurs et comment les configurer à la fois au niveau du compte et de la fiche produit. Donc, les options de livraison disponibles dès la consultation de la fiche produit. Les acheteurs voient toutes les options de livraison que vous proposez lorsqu'ils parcourent vos fiches produits et finalisent leur achat. Ainsi, mettez-vous à la place de l'acheteur.
Par exemple, s'il a cassé son iPhone, il est peut-être prêt à payer plus cher pour bénéficier d'une livraison rapide et recevoir son nouveau téléphone dès le lendemain. En revanche, s'il achète des accessoires pour son téléphone, il est peut-être disposé à choisir une option de livraison plus lente et moins chère. L'important est d'offrir différentes options aux acheteurs. Filtrage des options de livraison sur la page de recherche. Les acheteurs peuvent également filtrer les fiches produits sur la page des résultats de recherche. 2 filtres sont disponibles, livraison gratuite et livraison rapide. Si vous proposez ces options, les acheteurs qui utilisent ces filtres pourront voir les fiches produits, vos fiches produits. Proposez aux acheteurs des services de livraison supplémentaires. Vous pouvez ajouter des options de livraison supplémentaires sur eBay à l'aide des outils de vente, mais aussi au niveau de la fiche produit. Pour cela, accédez à la section « Ajouter des informations de livraison » et cliquez sur « Proposer un service supplémentaire ». Maintenant, nous avons optimisé les options de livraison. Nous vous expliquerons comment exclure des lieux de livraison au niveau du compte. D'abord, il faut accéder à Mon eBay et ensuite cliquer sur l'onglet Compte. Ensuite, cliquez sur le lien Préférences du site dans le menu qui se trouve sur la partie gauche de votre page. Sous le titre Préférences de vente, vous allez trouver l'option Préférences de livraison. Ensuite, cliquez sur le lien Afficher qui se trouve sur la droite de la ligne sélectionnée. Maintenant, cliquez sur le lien Modifier qui se trouve sur la droite de l'option Exclure des lieux de livraison dans vos annonces. Utilisez les listes d'exclusion de lieux de livraison pour exclure les zones géographiques vers lesquelles le transporteur de votre choix n'assure pas la livraison. Donc le tableau qui est affiché actuellement, vous pouvez y sélectionner les régions à exclure. Étant donné que les paramètres du compte s'appliquent à toutes les fiches produits, veillez à ne pas exclure les régions vers lesquelles les transporteurs assurent la livraison. Le blocage de la livraison prend en compte l'adresse de livraison principale de l'acheteur. Les utilisateurs bloqués pourront toujours voir vos fiches produits, mais ne pourront pas enchérir ou acheter vos objets. À noter que les modifications faites au niveau du compte ne s'appliquent pas aux annonces existantes. Elles s'appliquent par défaut qu'aux nouvelles annonces créées après les changements. Vous pouvez utiliser l'outil de modification simultanée pour les appliquer à vos fiches produits existantes. Cet outil vous permet de modifier jusqu'à 500 annonces à la fois. Il faut utiliser un autre outil tel que l'outil transfert de données pour modifier un plus grand nombre d'annonces en une seule fois. Ensuite, vous pouvez également définir des listes d'exclusion de lieux de livraison au niveau de la fiche produit d'une annonce individuelle. Cliquez sur le lien correspondant dans la fiche produit. Un tableau similaire au précédent est affiché. Il vous permet de sélectionner les régions que vous souhaitez exclure de la fiche produit. Vous pouvez également choisir d'exclure les boîtes postales. Utilisez le gestionnaire des conditions de vente et le suivi. On peut créer des conditions de livraison, de paiement ou de retour avec le gestionnaire des conditions de vente. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement aux conditions de livraison. Nous allons vous expliquer comment les configurer si vous avez défini des conditions de vente dans votre compte.
Vous pouvez également utiliser l'outil de modification simultanée pour modifier vos conditions, par exemple pendant la période de Noël. Pour créer des conditions de livraison ou de retour, il faut aller dans MoneyBay, cliquer sur l'onglet Compte, ensuite cliquer sur le lien Gestionnaire des conditions de vente dans le menu qui se trouve sur la gauche de votre écran. Maintenant, cliquez sur le bouton Créer des conditions qui se trouve dans la barre de menu et sélectionnez l'option Livraison. À noter que si vous avez défini des conditions de vente, celles-ci remplacent le tableau des frais de livraison ou les listes d'exclusion des lieux de livraison. Pour créer des conditions de livraison, indiquez un nom et une description. Vous pouvez avoir une seule condition ou décider de créer plusieurs conditions en fonction de votre inventaire. Configurez vos services et vos frais de livraison ainsi que votre délai d'expédition. Il vous suffit de suivre cette procédure une seule fois, puis d'appliquer les conditions appropriées à vos fiches produits. Vous pouvez également inclure des options de livraison internationale dans vos conditions. Utilisez l'outil de modification simultanée pour ajouter vos conditions de livraison à vos fiches produits. Une fois vos conditions de livraison configurées, vous pouvez utiliser l'outil de modification simultanée pour les appliquer à vos fiches produits existantes. L'outil de modification simultanée est disponible à partir de MoneyBay. Il faut cliquer sur l'onglet Activités et ensuite sur l'option En cours dans le menu du gestionnaire de vente pro pour y accéder. Une fois que vos conditions de livraison sont configurées, vous pouvez les sélectionner au niveau de la fiche produit. N'oubliez pas que vous pouvez également utiliser le gestionnaire des conditions de vente pour configurer vos conditions de paiement ou de retour. Donc, quelques conseils pour les conditions de vente. Planifiez vos conditions avant de les configurer. Par exemple, avez-vous besoin de conditions différentes en fonction des catégories d'objets? Supprimez les conditions inutilisées pour éviter toute erreur. Vous pouvez le faire à partir de la page principale des conditions. Utilisez l'outil de modification simultanée ou un outil tiers pour mettre à jour vos fiches produits existantes. Délai d'expédition et date de livraison estimée. Qu'est-ce que le délai d'expédition? À chaque fois que vous mettez un objet en vente, nous utilisons votre délai d'expédition pour fournir une date de livraison estimée aux acheteurs. Le délai d'expédition correspond au nombre de jours ouvrables entre la date de réception du paiement et soit la date à laquelle le transporteur enlève le colis, ou bien soit la date à laquelle vous le déposez dans un bureau de poste ou un autre établissement. Bien sûr, tous les acheteurs souhaitent recevoir leur objet rapidement. Par conséquent, plus tôt vous expédierez leur colis, plus grande sera leur satisfaction. L'importance du délai d'expédition. Votre délai d'expédition correspond à un engagement de votre part à envoyer vos commandes aux acheteurs. Les options d'expédition, le même jour ouvrable ou sous un jour ouvrable, permettent d'attirer davantage d'acheteurs.
Cela permet de définir un niveau d'attente, mais aussi de différencier vos fiches produits de celles qui proposent des délais d'expédition plus longs. Comment définir votre délai d'expédition? Lorsque vous créez une fiche produit, le délai d'expédition est fixé à 2 jours par défaut. Vous pouvez toutefois le modifier facilement en quelques étapes seulement, au niveau du compte ou via l'outil de modification simultanée. Pour une expédition le même jour, vous pouvez uniquement configurer l'heure limite pour le passage des commandes au niveau du compte. Configurez votre délai d'expédition pour une expédition le même jour. Par exemple, pour une livraison le même jour ouvrable, vous pouvez configurer vos propres heures limites pour le passage des commandes. Pour cela, allez dans MoneyBay, cliquez sur l'onglet Compte et ensuite sur le lien Préférences du site, puis sur l'option Préférences de livraison pour configurer votre délai d'expédition pour une expédition le même jour. Par défaut, l'heure limite pour le passage des commandes est fixée à 14 heures, mais vous pouvez la modifier si besoin. Par exemple, si vous déposez votre colis dans un bureau de poste, veillez à prévoir suffisamment de temps à partir de la réception du paiement pour pouvoir préparer la commande, l'emballer et l'envoyer à la poste avant l'heure limite de dépôt pour un départ le jour même. Si le transporteur vient enlever le colis dans vos locaux à midi, vous devez définir une heure limite pour le passage des commandes le matin. Définissez votre délai d'expédition au niveau de la fiche produit. Pour toutes les autres options de délai d'expédition, l'heure limite pour le passage des commandes pour un jour ouvrable est 23h59. Vous pouvez définir votre délai d'expédition en nombre de jours ouvrables au niveau de la fiche produit. Le délai par défaut est de 2 jours. En général, la plupart des vendeurs professionnels définissent un délai inférieur à 3 jours, mais des options plus longues sont disponibles, par exemple pour les produits fabriqués sur commande. Utilisez l'outil de modification simultanée pour mettre à jour votre délai d'expédition. Maintenant, on va regarder comment utiliser l'outil de modification simultanée pour mettre à jour votre délai d'expédition. Cet outil vous permet de modifier ou de mettre à jour le délai d'expédition pour toutes vos fiches produits ou uniquement certaines d'entre elles. Vous pouvez également l'utiliser pour définir une expédition le jour même. Comme nous l'avons vu précédemment, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas modifier l'heure limite pour le passage des commandes qu'au niveau du compte. Calcul de votre délai d'expédition. Maintenant que vous avez défini votre délai d'expédition, prenons quelques exemples pour voir comment il est ensuite appliqué à vos fiches produits et à vos ventes réussies. Votre délai d'expédition sert à estimer la date de livraison fournie aux acheteurs. Il est exprimé uniquement en jours ouvrables. Les week-ends et les jours fériés, déterminés en fonction de l'adresse du vendeur, ne sont pas considérés comme des jours ouvrables. Prenons quelques exemples. Si vous avez configuré une expédition sous un jour ouvrable et que la vente est enregistrée un vendredi, un samedi ou un dimanche, vous avez jusqu'au lundi pour remettre la commande au transporteur. Si ce lundi est un jour férié, vous avez alors jusqu'au mardi. Si
Si vous avez configuré une expédition sous un jour ouvrable et que l'enlèvement de votre colis par le transporteur est prévu à midi, pour une commande passée un mardi, vous avez jusqu'au mercredi midi pour la préparer et l'emballer avant l'arrivée du transporteur. N'oubliez pas que l'heure limite pour le passage des commandes lors d'un jour ouvrable est fixée à 23h59. Proposer un service de suivi pour renforcer la confiance des acheteurs. Information de suivi. Comme nous l'avons vu précédemment, les données du marché révèlent que les acheteurs aiment de plus en plus pouvoir effectuer le suivi de leurs commandes. 66% des acheteurs privilègent les vendeurs qui offrent plus de choix en termes de livraison. 49% des acheteurs sont prêts à payer plus cher pour un service de livraison meilleur ou plus flexible. 82% des acheteurs affirment qu'il est important que le vendeur les informe sur le suivi de la livraison. 96% des acheteurs reviendront acheter auprès d'un vendeur si l'expérience de livraison était positive lors de leur premier achat. 76% des acheteurs consultent les conditions de retour avant de finaliser leur commande. Le suivi permet également aux acheteurs d'avoir l'esprit plus tranquille lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Par ailleurs, depuis l'année dernière, eBay est intégré à un certain nombre de transporteurs, ce qui nous permet d'afficher les statuts de suivi sur notre site web pour les acheteurs et les vendeurs. Chargez les informations de suivi via l'outil transfert de données ou un outil tiers. Il existe plusieurs façons de charger vos numéros de suivi sur eBay. Soit vous pouvez le faire avec un outil tiers lié à MoneyBay. Vous pouvez aussi utiliser gratuitement l'outil transfert de données pour charger plusieurs informations simultanément. Vous pouvez lier votre compte sur le site du transporteur à MoneyBay. Vous pouvez charger des numéros de suivi individuels à partir de MoneyBay. Choisissez l'option qui vous convient le mieux en fonction de la taille de votre entreprise ou du volume des colis suivis que vous envoyez. Donc, si vous utilisez l'outil transfert de données pour charger vos informations de suivi, vous pouvez charger plusieurs informations de suivi simultanément. On conseille l'outil transfert de données aux vendeurs dont le transporteur ne prenne pas en charge le transfert de ces numéros de suivi sur eBay à l'aide d'API ou qui n'ont pas un outil de vente tiers qui gère cette procédure. Pour savoir comment procéder, consultez nos pages d'aide.
Pensez également à confier cette tâche à un collaborateur qui maîtrise l'utilisation d'Excel. Chargez les informations de suivi, procédure manuelle. Si vous avez des faibles volumes de vente ou peu de numéros de suivi, vous pouvez les ajouter un par un aux fiches produits correspondant aux objets vendus. Information de suivi. eBay utilise ces données pour obtenir les statuts de suivi auprès des transporteurs. Il est important de saisir précisément ces informations et de sélectionner le transporteur approprié. Les informations de suivi permettent aux acheteurs de savoir où se trouve leur commande. De plus, elles protègent les vendeurs contre les litiges pour objets non reçus et elles font diminuer les taux de livraison en retard. Affichage du suivi côté acheteur. Étant donné qu'eBay présente ces informations aux acheteurs, il est important de les saisir correctement pour que leur expérience soit uniforme pour toutes leurs transactions et quel que soit le transporteur. Ces données sont également utilisées par les équipes du service client d'eBay. Maintenant, on va regarder les paramètres d'absence. Si vous prévoyez d'être absent, pensez à utiliser les paramètres d'absence pour éviter de laisser les acheteurs dans l'expectative. Vous pouvez masquer vos annonces au format préfixe et afficher un message aux acheteurs leur indiquant que la livraison de leur commande peut être retardée. En plus de masquer vos annonces au format préfixe, vous pouvez éviter les évaluations négatives et les notes d'évaluation détaillées défavorables en affichant un message aux acheteurs pour leur signaler votre absence. Affichage d'un message d'absence dans vos annonces. Lorsque vous activez les paramètres d'absence, nous affichons un message automatique au-dessus de la description de l'objet dans toutes vos annonces en cours, afin que les acheteurs sachent que vous êtes absent. Pensez à sélectionner la date à laquelle vous prévoyez d'être de retour. Au besoin, vous pouvez modifier cette date sur la page paramètres d'absence. Vous pouvez également mettre à jour la mise en page des annonces de votre boutique pour informer les acheteurs de votre absence. Affichage d'un message d'absence dans votre boutique. Lorsque vous activez les paramètres d'absence, vous pouvez également rédiger un message personnalisé que nous afficherons dans votre boutique. Ce message apparaît sous l'entête personnalisée de votre boutique, le cas échéant, et n'a aucune incidence sur le texte enregistré dans cette zone. Vous pouvez utiliser le message d'absence par défaut fourni par eBay ou créer votre propre message. À noter que les balises HTML et JavaScript ne sont pas autorisées. Si vous ne possédez pas de boutique, adaptez votre délai de livraison en fonction de la durée de votre absence. Donc, activation des paramètres d'absence. L'envoi d'un message d'absence. Si vous prévoyez de ne pas consulter votre messagerie pendant un certain temps, utilisez le message d'absence de la section Message eBay. Toute personne qui vous envoie un email par le biais d'eBay recevra une réponse automatique personnalisable, indiquant que vous n'êtes pas en mesure de répondre à vos messages. Pensez également à configurer un message d'absence pour votre compte de messagerie, pour le cas où des acheteurs utiliseraient votre adresse email pour vous contacter directement. Consultez le menu d'aide de votre service ou programme de messagerie pour connaître la procédure à suivre.
Maintenant, on va regarder comment booster vos ventes et développer votre activité avec la livraison rapide et gratuite. Cette insigne et la date de livraison estimée sont automatiquement appliqués aux fiches produits qui respectent les conditions requises. Ils sont mis en évidence à la fois sur les pages des résultats de recherche et également sur les pages objets, que ce soit sur les ordinateurs ou les appareils mobiles. Les fiches produits qui portent l'insigne rapide et gratuit se distinguent aux yeux des acheteurs qui recherchent un objet. Pour que l'insigne rapide et gratuit s'affiche sur vos fiches produits, vous devez proposer la livraison gratuite et aussi un délai de livraison estimé de l'objet qui ne doit pas dépasser 3 jours ouvrables. Vous pouvez par exemple utiliser Colissimo avec une expédition sous 1 à 2 jours ouvrables. Pour une expédition le jour même, la commande doit être passée avant l'heure limite que vous avez définie. Comme indiqué, l'insigne rapide et gratuit est mis en évidence sur le site eBay. Il est facilement identifiable par les acheteurs. Les vendeurs qui proposent une livraison rapide et gratuite ont constaté une augmentation de 3% de leur taux de conversion. Pour que cette insigne s'affiche sur vos fiches produits, veillez à respecter les conditions suivantes. Incluez les frais de livraison dans le prix de l'objet. Sélectionnez un délai d'expédition et un service de livraison qui permettent de garantir un délai de livraison estimé de 3 jours ouvrables maximum et proposez des objets situés en France. Si vous respectez ces conditions, l'insigne rapide et gratuit sera automatiquement appliqué à vos fiches produits. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. On va vous rappeler rapidement les sujets abordés aujourd'hui. Nous avons vu l'importance des options de livraison pour les acheteurs, comment exclure des lieux de livraison au niveau du compte, comment utiliser le gestionnaire des conditions de vente et le suivi, les délais d'expédition et les dates de livraison estimées, comment proposer un service de suivi pour renforcer la confiance des acheteurs. Et enfin, nous avons vu comment booster vos ventes à l'aide de l'insigne rapide et gratuit. J'espère que vous l'avez trouvé à la fois intéressant et instructif. N'hésitez pas à le partager avec votre équipe. Tous nos webinaires précédents sont disponibles dans l'espace Vendeurs sur eBay. Vous pouvez également télécharger la version PDF de ce webinaire web. N'oubliez pas de vous inscrire à la deuxième partie de ce webinaire sur la livraison. Merci beaucoup pour votre attention pendant ce webinaire. Nous allons passer à la session des questions-réponses. Nous avons quelques minutes pour le faire. Je vous demande de patienter quelques instants, le temps que j'accède à vos questions.
J'ai une question d'un vendeur qui demande comment le suivi permet de faire baisser le taux de livraison tardive. Tout d'abord, le suivi permet aux acheteurs de suivre leur commande, ce qui les rassure. De plus, il permet à eBay d'identifier si un colis a bien été expédié en temps et en heure. Si c'est le cas, le vendeur ne va pas obtenir un défaut pour une livraison tardive, même si son transporteur dépasse la date limite indiquée dans l'annonce, car nous avons la preuve que le colis a été expédié par le vendeur selon le délai indiqué dans l'annonce. Par contre, s'il n'y a pas de numéro de suivi pour la même situation, un défaut pour livraison tardive est immédiatement associé au compte du vendeur. Un autre vendeur demande quelques astuces pour vendre rapidement un objet. Donc, la règle d'or, c'est avant tout vérifier le prix des concurrents sur eBay et sur les autres places de marché. Si le prix de vente n'est pas compétitif, l'objet risque de ne pas se vendre. Ensuite, une fois que le prix est compétitif, il faut optimiser l'annonce en utilisant des photos de qualité, un titre composé des mots-clés, les mots-clés les plus utilisés par les acheteurs, et une bonne description de l'objet. Il faut aussi, bien évidemment, dans la mesure du possible, offrir les frais de transport gratuits et des délais de livraison rapides pour booster la visibilité de ces annonces dans les pages de résultats. Une autre question concerne ces services. Un vendeur qui demande si ces services sont gratuits. Donc, je ne suis pas sûre de savoir quel service précisément il parle. Donc, pour l'outil transfert de données, c'est un outil mis à votre disposition par eBay qui est entièrement gratuit. Par contre, c'est à vous de gérer l'utilisation de cet outil. En ce qui concerne donc l'outil de modification simultanée, il est disponible dans MoneyBay. Je vérifie s'il y a d'autres questions. Notre vendeur demande comment exclure des zones géographiques comme la Corse des annonces. Donc pour le moment, nous n'avons pas l'option d'exclure la Corse ou la Martinique, etc. De vos fiches produits. Ce que vous pouvez faire pour éviter d'accumuler des défauts, c'est rajouter dans chaque annonce la mention que vous ne livrez pas ces zones géographiques, ou par exemple les bases militaires, ou encore les boîtes postales. À partir du moment où vous rajoutez cette phrase claire et nette dans la description de l'objet, même si vous récupérez un défaut pour une commande annulée, vous pouvez faire retirer ce défaut par le service client eBay, qui vont ensuite vérifier que vous avez bien la mention dans votre annonce au moment où l'acheteur avait passé sa commande. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin de ces demandes. Il est l'heure de clôturer ce webinaire. Nous espérons que vous donnez un contenu qui est à la hauteur de vos attentes. Je vous remercie encore une fois de votre temps et de votre fidélité à notre plateforme. Je suis Patricia Dune, responsable des comptes stratégiques, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.